Le pont transbordeur de Rochefort, classé monument historique, est l'unique ouvrage de ce genre encore en fonctionnement en France. Il est l'œuvre de l'ingénieur constructeur Ferdinand Arnaudin et fut inauguré en 1900 afin de permettre la traversée de la Charente sans gêner le trafic maritime de l'Arsenal. La proximité de la mer, les vents forts et son utilisation touristique à partir des années 90 ont conduit à une usure naturelle qui a forcé les pouvoirs publics propriétaires de l'ouvrage à entamer en 2016 une vaste campagne de travaux de 3 années pour sa réhabilitation. La restauration de ce pont est devenue une nécessité parce que plusieurs incidents au niveau des câblages, la corrosion de certains assemblages sur le pont ont fait que la restauration qui a eu lieu en 1994, maintenant elle a fait son temps et que la question s'est posée d'une restauration générale du pont et de sa mise en sécurité définitive. Et c'est vrai qu'en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, être chargé d'une structure comme celle-ci, ça sort un petit peu des sentiers battus puisqu'on est plus habitué à restaurer des églises et des cathédrales en pierre. Là, c'est une structure métallique et donc mon rôle a été, vu qu'il s'agit d'un édifice classé, de veiller à ce qu'en fait, on le traite exactement comme on peut traiter n'importe quel monument. La particularité par rapport à d'autres ouvrages, c'est qu'on est dans un environnement où les gens sont très sensibles à l'esthétique, à la conservation de l'esthétique de l'ouvrage. Quand je dis l'environnement, c'est aussi bien le maître d'ouvrage que le maître d'œuvre. Là, en l'occurrence, le maître d'œuvre, c'est un architecte en chef des monuments historiques, donc qui est vigilant sur le fait qu'on restitue à la fin un ouvrage qui aura l'esthétique de celui d'origine. Donc on va s'attacher à des détails, très fins détails de conception notamment. À l'automne 2016, le chantier est lancé et c'est la société Baudin-Châteauneuf qui a été choisie pour en assurer la rénovation complète. Joël, ingénieur structure, nous en dresse l'état des lieux avant travaux. Donc nous sommes sur l'ancrage, le massif d'ancrage rive droite, côté amont. Et donc nous avons devant nous le tirant qui a cassé et qui a été donc à l'origine des travaux. La rupture peut mettre en péril l'ouvrage. Les efforts présents dans le câble sont évidemment reportés dans les autres pièces qui se retrouvent donc surchargées et qui ne sont pas forcément conçues pour résister à ces efforts supplémentaires. Les travaux vont consister à changer l'intégralité de la suspension, puisque ce problème peut aussi avoir lieu sur les autres tirants d'ancrage. L'ensemble des tirants d'ancrage vont être changés. Nous sommes ici dans un pylône. Les travaux principaux à faire sur le pylône sont le changement des diagonales. Ce changement est nécessaire pour des problèmes de résistance des pièces et pas pour des problèmes de corrosion. Nous sommes donc en train de changer ces pièces-là pour des pièces avec des sections plus importantes. Donc nous arrivons sur le tablier de l'ouvrage. Ce tablier est situé à 50 mètres de hauteur. Donc le tablier est suspendu par les suspentes que nous voyons là. Voici une attache inférieure d'une suspente qui présente de nombreuses traces de corrosion de nature différente. Nous avons d'abord des piquetages des parties massives. La peinture est complètement endommagée comme on peut le voir. Nous avons de la corrosion foisonnante. Nous avons aussi des pertes de section des tiges de suspente et des étriers d'attache liées au ruissellement de l'eau sur les parties verticales qui s'accumulent au pied de la pièce. Ici un bel exemple de corrosion avancée puisque le profil en U est percé. L'âme du profil a quasiment disparu, a complètement disparu sous l'effet de la corrosion. Ici nous constatons la corrosion dérivée de la poutre. La peinture s'est écaillée. L'eau a pu pénétrer sur l'acier qui a rouillé. La rouille augmentant de volume a à son tour fait éclater la peinture. On voit par exemple ici cette augmentation de volume et l'effet de la corrosion. Donc ici nous voyons les câbles porteurs de l'ouvrage qui sont les câbles principaux de l'ouvrage qui servent donc à supporter toute cette partie centrale, tout ce tablier, qui supporte le tablier par l'intermédiaire des suspentes. Nous constatons que la nappe est déversée, c'est-à-dire que la nappe devrait théoriquement se trouver dans un plan horizontal, tous les câbles au même niveau. Ici, les câbles sont inclinés. Donc c'est un signe de mauvais réglage de la suspension et éventuellement aussi de mauvaise conception de la tâche supérieure des suspentes. Donc il est prévu de tout changer, de changer toute la suspension, de remplacer la suspension par une suspension neuve. Et la nouvelle suspension qui retrouvera donc sa configuration d'origine 1900 est donc différente et ne devrait pas présenter ce problème-là. Elle devrait être plus facile à régler et ne devrait pas déverser. Tous ces éléments présentent des signes de corrosion qui peuvent éventuellement être dommageables pour l'ouvrage et le parti architectural de remettre
L'ouvrage, dans sa condition d'origine de 1900, impose donc de tout changer au lieu de réparer. Après la dépose du tablier de la suspension, il ne restera donc plus que les deux pylônes.